Bonjour à tous, bienvenue sur la nouvelle chaîne Le Camping Cariste. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du panel Truma Inetix que j'ai fait installer. Alors, le panel Truma Inetix, c'est un nouveau panel qui est beaucoup plus simplifié, qui est digital. Comme vous pouvez constater, donc là, vous avez la température à l'intérieur du camping-car. Il fait 15 degrés. L'heure et la date. Donc pour débloquer, on appuie ici. Vous avez un menu, donc climat ambiant, ça va être tout ce qui est la gestion de la température du camping-car. L'eau chaude, bien sûr, comme son nom l'indique, on va régler la température de l'eau chaude. Inet X application, c'est si vous voulez connecter à un iPad ou vous voulez connecter donc un iPhone. Notification, ça va être les messages d'erreur, arrêtez. Comme son nom l'indique, c'est pour éteindre le panel. Et dans les réglages, c'est pour aller dans les réglages approfondis. Alors on va commencer, on va aller sur climat ambiant. Donc je clique sur climat ambiant. Vous avez 4 menus automatiques. Alors le menu automatique, c'est pas mal du tout. En fin de compte, le menu automatique, là j'ai mis 18 degrés. C'est-à-dire que si vous êtes équipé d'un combi 4, d'un combi 6, et que vous avez en plus une climatisation, entre autres, moi j'ai la climatisation Aventa Confort. Par exemple, en pleine journée, je mets 18 degrés. Il fera 18 degrés au minimum la nuit. Et donc là, ça va être le chauffage gaz qui va s'allumer. Donc le Truma Combi. Et si il fait, admettons, 30 degrés l'après-midi, et la climatisation va automatiquement se mettre en route pour toujours avoir une température de 18 degrés, qui est la température qui est sélectionnée. Après, donc, on appuie ici pour arrêter. Je veux, par exemple, sur chauffer. Donc là, c'est uniquement la température de chauffe. Donc là, la climatisation ne se mettra pas en route, c'est uniquement donc le chauffage gaz qui se met en route. Donc là, j'ai mis 17 degrés. Actuellement, il fait 15 degrés. Comme vous pouvez le constater, vous avez des petits voyants rouges qui justement indiquent qu'on est en chauffage. Après, une option confort. Donc là, c'est, on va dire, ça met à peu près, allez, une demi-heure. Et si on met en rapide, là, vous avez une accélération, ça chauffe beaucoup plus rapidement, à peu près en 15 minutes. Vous avez la température qui est désirée dans le camping-car. Donc là, je vais mettre en confort. Après, on revient à bouteille de gaz vide. Effectivement, j'ai fermé les bouteilles de gaz. On a rafraîchir, ici. Rafraîchir, c'est la climatisation. Alors bien sûr, moi, je l'ai réglé sur 31. Mais je vais pas mettre 31, vous voyez, on peut descendre. Et là, j'ai la clim qui vient de se mettre en route. Hein, donc, ça va se mettre à 16 degrés. Et là, j'ai le voyant nuit. Donc, où est-ce que là, ça se met en sourdine. Donc, le ventilo est beaucoup moins fort. C'est quand même beaucoup plus agréable pour la nuit. Après, sinon, en manuel, hein, donc, on a le mini, le moyen et le haut au niveau de la ventilation. Je vais maintenant sur ventilation. Ventilation, alors vous avez ventilation haute ou ventilation basse. La ventilation haute, vous l'avez que seulement si vous avez la climatisation Truma Confort. Parce que ça vous mettra la ventilation de la clim. Et sinon, la ventilation basse, c'est la ventilation du Combi 4. Donc, on peut mettre les deux en même temps. Voilà. Donc là, j'ai la ventilation A2 au niveau de la ventilation basse. Alors, on ne peut pas aller au-delà de 3 hein, sur la ventilation haute, puisque la ventilation haute, c'est la ventilation du Truma Confort, où est-ce que vous avez 3 vitesses, basse, moyenne et haute. Je pense que vous l'entendez. Donc là, c'est fort. Là, c'est moins fort. Là, c'est très très faible. Je coupe. Par contre, en ce qui concerne la ventilation basse, bien sûr, on peut monter jusqu'à 10. Et là, ça va se mettre en route. Et ça y est, ça commence à se mettre en route. C'est la ventilation du Combi 4.
Donc comme vous pouvez le constater, c'est une application qui est très facile. Après, au niveau donc de l'eau chaude, eh ben, l'eau chaude est arrêtée, mise en marche. Bon, vous avez ici code erreur. Bon, c'est normal puisque j'ai comment ça s'appelle, la bouteille de gaz qui est fermée. Ici, vous appuyez, vous passez donc 40 degrés, c'est pour la vaisselle, 60 degrés, c'est pour la douche, et puis après, vous avez, comment dire, 70 degrés, c'est pour ce qu'on appelle les douches longues. Je coupe ici. Inetix Panel, comme vous pouvez constater, bon, bah moi j'ai l'iPhone qui est connecté et j'ai l'iPad. Voilà. Gros avantage, si vous avez un iPad, bah vous pouvez le rajouter aussi. Ça, c'est quand même bien pratique. Les notifications, donc là, bouteille de gaz vide, bouteille de gaz ou vanne à fermeture rapide dans la conduite d'alimentation en gaz. Donc, il vous explique tout. Ça, vous n'avez plus de code d'erreur par rapport à l'Inet Ready. Et c'est quand même vraiment très pratique. Hein. Déclaré, résolu. Donc voilà. Non, c'est vraiment très très bien fait. Et c'est quand même vraiment très pratique. Arrêter, bon bah écoutez, soit on le met en veille, hein, ou je l'arrête complètement. Et puis ici, on va dans la touche réglage. Donc vous avez la touche heure et date. Et vous avez les généralités, où est-ce que vous avez la langue, la luminosité d'affichage, gestionnaire d'appareil, bon, ça c'est mon chauffe-eau Combi 4 et puis ma climatisation. Donc si vous rajoutez des produits Truma, eh bien il va les trouver automatiquement. Réglage d'usine, je ne vais pas le mettre, c'est pour remettre en réglage d'usine. Ah, attention, là, voilà, pardon. Et la luminosité un peu trop forte, eh ben, on va la baisser justement. Ah oui, 100%. On va mettre moins fort. Voilà, ça va être mieux. Hop. Et puis, vous avez ici l'open source. En fin de compte, c'est pour vous donner la version de la licence, etc. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous sera utile. Alors, une chose très importante, donc le Truma Inetix Panel, je vais arriver à le dire quand même, il y a deux modèles. Ça, c'est le classique, mais il existe un Truma Inetix Pro. Le Pro, la différence, c'est qu'ils sont installés d'origine dans les camping-cars et vous n'avez pas ce module. C'est-à-dire que ça va tout gérer. Hein, en même temps, ça va gérer la consommation d'eau, etc. Vous avez d'autres widgets qui vont se mettre sur l'écran. Donc voilà. Mais par contre, le gros avantage, c'est que sur le Truma Inext classique et sur le Inex Pro qui est livré, il va y avoir l'option Truma Inext X Connect. Alors, c'est un petit appareil qui va nous permettre, justement, quand par exemple vous êtes au sport d'hiver, vous êtes en haut des pistes de ski, vous dites, tiens, je voudrais, mettre la température à 20 degrés, donc une heure avant la descente, par exemple. Eh bien, à distance, que vous soyez à l'autre bout de la planète, vous allez pouvoir régler et gérer justement la température de la douche, la température du camping-car, à l'autre bout de la planète. Donc, il y aura un abonnement de 2 ans qui est offert. Ça va être un boîtier qui va être disponible courant juillet 2024. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous sera utile. En tout cas, moi, je trouve le produit très, très intéressant. Une chose aussi très importante. Alors, parce que moi, ils ne l'ont pas fait, c'est quand ils m'ont installé ma clim Aventa Confort, eh bien, ils n'avaient pas mis le câble RJ qui part du Combi 4 à la clim. Alors, je vous conseille fortement, quand ils installent la clim Aventa Confort, de ne pas faire seulement le branchage électrique, mais aussi de vous tirer le câble. C'est un RJ, alors c'est pas un RJ45, c'est même pas un RJ11, c'est un RJ je sais pas quoi, mais bon, c'est une forme de RJ. Donc c'est un câble qui coûte pas très cher, qui coûte une vingtaine d'euros, qui existe en 4 mètres et en 6 mètres et en 9 mètres. En ce qui me concerne, j'ai pris donc un 9 mètres. Donc c'est moi qui l'ai tiré, j'ai mis beaucoup de temps.
pour pouvoir tirer le câble, puisque c'était une véritable galère. J'ai mis plus de 4h30. Mais quand vous faites monter la clim Truma Aventa Confort, je vous conseille fortement de rajouter le petit câble RJ et qu'il le passe comme ça direction la soute et qu'il le branche directement au Combi 4. Parce que ça va vous permettre, soit avec votre Inet Ready, de pouvoir piloter votre clim avec le panel. Et bah là, avec le Inetix, c'est génial. On peut tout faire avec le téléphone. Je suis dehors en Bluetooth. Je peux régler la température intérieure, la gestion de l'eau, etc. Et comme je vous l'ai dit, à partir de juillet 2024, on pourra être à 200 km du camping-car ou l'autre bout de la planète. Enfin bref, façon de parler, en haut des pistes de ski ou sur la plage pour mettre la climatisation ou mettre le chauffage. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite un joyeux Noël. Et puis, en ce qui me concerne, je vous ferai d'autres petits tutos pratiques. Merci et à bientôt.